السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذي الأعزاء. Dans cette séance, on va voir le cours du modèle de l'atome, tronc commun Bioff. Structure de l'atome. Donc l'atome est constitué d'un noyau et d'électrons. إذن الذرة تتكون من نواة وتدور حولها إلكترونات. Donc voilà le noyau et les électrons. Et il y a le vide entre les électrons et le noyau. Donc les électrons formant un nuage électronique. Donc ça c'est le module actuel de l'atome. Les électrons. Donc les électrons est de masse un électron est de masse ME égale 9,1 fois 10 à la puissance moins 31 kg. Voilà la masse de l'électron. Et sa charge électrique, QE égale moins E égale moins 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs. Le noyau, donc il est chargé positivement bien sûr. Il est constitué de particules élémentaires, les protons, donc les protons et les neutrons. Donc voilà les constituants du noyau. Donc désigne sur le nombre de nucléons. Les protons sont chargés positivement. Donc un proton est sa charge égale E égale plus 1,6 à la puissance moins 19 coulombs, de masse très petite, MP égale 1,7 fois 10 à la puissance moins 27 kg. Donc sa masse elle est supérieure à la masse de l'électron. On passe maintenant à les neutrons. Donc particules neutres électriquement non chargées, donc ont une masse voisine de celle du proton. Donc Mn égale 1,7 fois 10 à la puissance moins 27 kg. Donc à peu près égale la masse du proton. Donc le nombre de protons du noyau s'appelle le nombre de charge ou le numéro atomique, il se note Z. Donc Z c'est le nombre, ou bien il représente le nombre de protons dans le noyau. Le nombre de neutrons se note N. Donc et se calculer avec N égale A moins Z. Le nombre total de nucléons noté A est tel que A égale Z plus N, c'est-à-dire égale le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Remarque, un atome étant électriquement neutre, il possède autant de protons que d'électrons. يعني نفس عدد البروتونات هو يمثل عدد نفس الإلكترونات. لهذا نجد أن الذرة محايدة كهربائيا. 3 symbole. Donc le symbole, un atome est symbolisé par une ou deux lettres. La première s'écrit toujours en majuscule et la deuxième en minuscule. Le symbole correspond souvent au début du nom de l'atome, mais certains sont issus du nom latin. Ou bien un ancien nom, par exemple
l'azote. On symbolise l'azote par la lettre N, mais l'ancien nom est le natrium. Le natrium. Donc, X à Z avec A, c'est le nombre de nucléons, et Z, c'est le nombre de protons, et égale aussi le nombre d'électrons. Exemple, le noyau de sodium Na1123, donc il contient donc le nombre de nucléons, c'est 23, le nombre de protons, Z égale 11, le nombre de neutrons égale N égale A moins Z égale 12, et le nombre des électrons égale Z égale 11. Donc le nombre d'électrons égale Z égale 11. La masse de l'atome. Comme l'atome contient un noyau et les électrons, donc la masse de l'atome égale la masse du noyau plus la masse des électrons. Donc égale Z fois la masse. Comme le noyau contient les protons et les neutrons, donc on va multiplier le nombre de protons fois la masse d'un proton, plus le nombre des neutrons fois la masse d'un neutron, plus le nombre des électrons fois la masse d'un seul électron. Si on néglige la masse des électrons devant celle des protons, soit MP sur ME égale 1835, alors la masse approchée de l'atome est égale à, bien sûr, on néglige la masse des électrons, la masse de l'atome égale ZMP plus N fois Mn. Donc, comme la masse des protons est à peu près égale à la masse du neutron, donc on factorise par la masse MP ou bien Mn, il nous reste à Z plus N égale A fois la masse d'un nucléon, soit la masse de proton ou bien la masse d'un neutron. La masse de l'atome est concentrée dans son noyau et dépend de A. Son nombre s'appelle, donc ça c'est le nombre de masse. Donc voilà, exemple, noyau de carbone, donc 6612, donc la masse M de 6612 égale 12 fois la masse d'un proton ou bien la masse d'un neutron, égale 20,4 10 à la puissance moins 27 kg. Les isotopes sont des atomes ayant par le même numéro atomique Z et des nombres de nucléons A différents. Ils diffèrent par leur nombre de neutrons. إذا هنا les isotopes النظائر عندهم نفس العدد الذري Z ولكن كتختلف من حيث عدد النيوترونات. Exemple 6612, 6614, isotope de carbone. Il y a 2 neutrons de plus dans le deuxième, c'est-à-dire 614. Ion monoatomique. Un ion monoatomique est un atome qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Le noyau n'est pas modifié. إذا الأيون أحادي الذرة يعني اكتسب عند اكتساب أو فقدان إلكترون أو أكثر من ذرة فهي تصبح أيون
ولكن النواة تبقى على حالها. Un atome de l'ion monoatomique est donc le même nombre Z de protons et le même nom, le même symbole. Un atome est électriquement neutre si elle perd des électrons négatifs et devient chargé positivement. C'est un ion positif appelé cation. Exemple Na+. يعني عندما تكون الذرة محايدة كهربائيا وتفقد إلكترونا دونك فتصبح مشحونة بكهرباء موجبة يعني تسمى بالكاتيون Na+. Si un atome gagne des électrons négatifs يعني تكتسب إلكترون il devient chargé négativement تصبح مشحونة بكهرباء سالبة. C'est un ion négatif يعني تصبح ion سالب. C'est un anion comme Cl-. Quatrièmement, structure électronique d'un atome. Donc 4.1, les couches électroniques. Donc les électrons sont en mouvement autour du noyau. On parle de cortège électronique du noyau. Les électrons d'un atome se répartissent dans des couches électroniques. يعني الإلكترونات تتوزع في طبقات électroniques. Chaque couche est représentée par une lettre. Pour les atomes dont le numéro atomique est inférieur strictement ou bien inférieur ou égal à 18. Donc les couches occupées sont les couches K, L et M. Donc هذه هما الطبقات التي نمثلها وتحتوي على الإلكترونات. Donc voilà le noyau K, L, M. إذا K تحتوي على إلكترونين فقط. L 2 4 6 8. دونك يمكن أن نضع فيها 8 إلكترونات كحد أقصى. وكذلك la couche M يمكن أن نضع فيها 8 إلكترونات كحد أقصى. La dernière couche occupée s'appelle la couche externe. Donc ici M c'est la couche externe dans cet exemple. La dernière couche qui contient les électrons. Donc s'appelle la couche externe. Les électrons qui occupent sont appelés les électrons périphériques de l'atome. Règle de remplissage. Règle de remplissage يعني قواعد ملء هذه الطبقات. Une couche électronique ne peut contenir qu'un nombre limité d'électrons. Exemple, la couche KLM, le nombre d'électrons maximal, donc dans K c'est 2, L c'est 8, M et il ne contient que 8 électrons. Une couche contenant un nombre maximal d'électrons est dite saturée. يعني الطبقة ملي كتحمل واحد العدد K2 L8 M8 في هذه الحالة كتكون saturée. Les électrons commencent par occuper la couche K, puis la couche L et enfin la couche M. Ils ne peuvent se placer sur une nouvelle couche si la précédente n'est pas pleine. يعني ما يمكنش ندوزو للكوش اللي من بعد الا ما كانش اللي قبل مملوءه حسب
ou bien selon les règles de remplissage. Le résultat de la répartition des électrons se nomme la structure électronique de l'atome. يعني توزيع ديال هاد الالكترونات كيتسمى la structure électronique de l'atome، البنية الإلكترونية للذرة. إذا غادي نشوفوا هنا des exemples. La représentation de la structure électronique. إذا اللي ما فهمش هنايا دونك غادي يفهم في هذا l'exemple هذا. La représentation de la structure électronique. La structure électronique est composée des lettres correspondant aux couches KLM. Les lettres sont écrites entre parenthèses. On indique le nombre d'électrons qu'il contient en exposant haut à droite. Exemple, l'atome d'oxygène O8 a pour numéro atomique Z égale 8. Le nombre d'électrons est 8 puisque l'atome est électriquement neutre. La structure électronique de cet atome se note K2L6. Donc 2 plus 6 égale à 8. Donc la couche L s'appelle la couche externe. Et les électrons s'appellent les électrons périphériques de l'atome. L'atome de chlorure Cl, donc 17, a pour numéro atomique Z égale 17. Sa structure électronique est K2L8M7. Donc ici M qui représente la couche externe. Et il contient 7 électrons périphériques. L'ion de chlorure Cl-, donc Cl- a pour numéro atomique Z égale 17, gagne un électron. Sa structure électronique est K2L8M8. Donc on a l'ion Cl-, donc il contient 18 électrons, 17 plus 1. L'ion d'aluminium Al3+, donc ils perdent 3 électrons, donc Z égale 13. Il y a 13 protons dans le noyau. Un atome d'aluminium possède donc 13 électrons, autant que 2 protons. L'ion Al3+ a une charge plus 3, il a perdu 3 électrons. Il a donc 10 électrons. Donc la formule électronique, donc c'est K2L8. Donc voilà. La structure électronique de l'ion de l'aluminium Al3+. Donc voilà un exercice d'application. Le noyau d'un atome porte une charge électrique 20,8 fois 10 à la puissance moins 19 C. La masse de l'atome M égale 45,8 fois 10 à la puissance moins 27 kg. Quel est le numéro atomique? Deuxièmement, combien de nucléons comporte-t-elle? En déduire le nombre
de protons et de neutrons et d'électrons de cet atome. Donnez le nom et son symbole. La solution de l'exercice. Solution de l'exercice. Premièrement, quel est le numéro atomique? Donc le numéro atomique, donc on a le noyau d'un atome porte une charge électrique. Donc on a Q du noyau égale plus ZE. Alors Z égale QN sur E. Application numérique, donc Z égale QN 20,8 10 à la puissance moins 19 coulombs divisé par 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs. On simplifie par 10 à la puissance moins 19 coulombs sur 10 à la puissance moins 19 coulombs. Il nous reste 20,8 sur 1,6 égale 13. Donc ça c'est un. Deuxièmement, combien de nucléons comporte-t-elle? Nucléon ou A. Donc le nombre de nucléons c'est A. A égale Z plus N. Nombre de protons. Et ça c'est le nombre de neutrons. Protons. Et ça c'est neutrons. Et ça c'est le nombre de masse. Ça c'est le nombre de masse. Donc on a la masse de l'atome est concentrée dans son noyau. Donc M de l'atome égale A la masse d'un proton ou bien A fois la masse d'un neutron. Bien sûr, la masse d'un neutron à peu près égale la masse d'un proton égale 1,7 fois 10 à la puissance moins 27 kg. Alors, donc A égale MA sur MP. MA, la masse de l'atome sur la masse d'un proton. Application numérique. Donc A égale la masse de l'atome égale 45,8 10 à la puissance moins 27 kg divisé par 1,7 10 à la puissance moins 27 kg. On simplifie par 10 moins 27 kg. Donc il ne reste que A égale 45,8 divisé par 1,7 égale 27. Troisièmement, on déduire le nombre de protons et le nombre de neutrons et le nombre d'électrons. Donc on a Z représente le nombre de protons, donc le nombre de protons, nombre de protons, donc égale Z. Donc Z égale 13. Nombre de neutrons, nombre de neutrons, donc c'est N, donc c'est N égale A moins Z, égale 27, moins 13 égale 14. Donc le nombre
2 ou bien d'électrons. Nombre d'électrons, donc c'est Z égale 13. Quatrièmement, donnez le nom et le symbole de l'atome. Donc, l'atome de nombre de numéro atomique Z égale 13 et nombre de masse égale 27. Donc, c'est d'après le tableau périodique, donc c'est l'aluminium. L'aluminium. Donc Al, ZA, donc équivalent à Al égale 13, 27. Et voilà. إذا نتمنى أنكم استفدتوا من هذا الدرس هذا، وشكرا على انتباهكم، وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله.